Auriel est le patron d'une jolie petite série dans les Vosges qui fait du résineux. Et c'était important qu'il puisse prendre la parole. Merci beaucoup, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord en préambule, parce que c'est vrai que je suis pas en terre conquise, étant le seul scieur de la salle. J'ai entendu parler de multifonctionnalité tout à l'heure. Je tiens à vous dire, parce que je vais parler surtout de l'aspect économique aujourd'hui, que les scieurs sont plus écolos que la moyenne et que la multifonctionnalité de la forêt pour nous est une évidence, que ce soit le côté social, écologique ou économique, sachant que nous on insiste quand même sur le fait que c'est le côté économique qui finance les deux autres. J'imagine qu'il en est certainement de même pour vous. Alors je ne vais pas vous parler non plus de monoculture, de sapins épicéa, Douglas, petit bois, moyen bois, sachant que tout de même, il faut savoir que le marché d'aujourd'hui est dirigé sur les 10-15 ans au minimum. C'est vrai que c'est ces bois-là qui sont idéaux pour le marché, mais il n'y a pas que ces bois-là. Alors à quoi sont dus nos gros bois aujourd'hui? Est-ce que c'est une exploitation qui a été subie ou voulue? Est-ce que c'est un choix de gestion de forêt pour plus de résilience, plus de qualité, plus de volume, ou tout simplement le résultat d'une pression, qu'elle soit environnementale, sociétale, et tout ce qui peut aller avec? Le fait est que, quelle que soit la raison, on a de plus en plus de gros bois, mais est-ce que ce gros bois est adapté au marché? C'est un petit peu ce que l'on va débattre aujourd'hui, c'est ce dont je voudrais vous parler. Tout d'abord, il nous faut définir ce que c'est un gros bois. Alors j'entends, suivant les propriétaires avec qui je discute, j'entends tout et n'importe quoi. Les gros bois, 30 cm c'est un gros bois, 80 cm de diamètre, 1,30 m c'est aussi un gros bois. Non, non, non. Donc on va discuter de ça. Je vous expliquerai ensuite l'évolution du marché du sciage. Je vous ferai un petit bilan sur l'outil de production en France. Il y a deux grandes familles de lignes de production. Et je vous expliquerai un petit peu plus précisément, suivant le type d'outil de production, quel est l'impact sur vos produits. Tout cela pour au final parler de productivité, rentabilité financière de vos forêts par rapport à nos capacités d'achat. Alors tout d'abord, définition du gros bois. Alors, comme l'a dit M. de Turckheim tout à l'heure, le feuillu, je ne vais pas en parler. Déjà tout d'abord parce que, je vais être honnête avec vous, je n'y connais pas grand-chose. Je suis spécialisé dans le résineux, je ne sais exclusivement que du résineux. Et surtout que le feuillu n'est pas concerné par la problématique gros bois. Absolument pas. Ils tirent beaucoup plus la qualité, il y a beaucoup plus de qualités différentes sur les gros bois. Et ils ont un outil de production qui est totalement adapté au gros bois feuillu, donc il n'y a pas de problématique gros bois pour le feuillu. Du moins, pas que je sache. Donc je vais me concentrer sur le résineux. Et la différence entre le feuillu et le résineux, c'est que le marché du résineux est plus sur des qualités standards. Il y a l'emballage, le coffrage, la charpente, et aujourd'hui la menuiserie qui est un marché qui est aujourd'hui plus qu'un marché de niche. Malheureusement, il y a très peu de volume. Alors, les diamètres de gros bois. Alors vous avez tendance tous à parler, je ne sais même pas ce que vous voulez dire, DHP, diamètre hauteur de poitrine. Je l'ai appris aujourd'hui, je vous en remercie. Pour moi c'était diamètre 1,30 m, je n'avais jamais cherché à comprendre. Donc vous parlez en DHP, nous on parle en classe de diamètre. En fait les classes de diamètre, nous on achète des grumes qui font de 16 mètres, 18 mètres, suivant où vous situez en Alsace, dans les Vosges ou dans d'autres régions, et c'est le diamètre milieu. Donc en gros un diamètre 30 pour nous, un diamètre 30 à 1,30 m pour nous ça va faire un classe 2A ou 2B. Ce genre de choses. Et c'est important de savoir que pour nous, les gros bois, c'est à partir de la classe 5. Les gros bois, c'est à partir de la classe 5 en diamètre milieu pour le résineux. Et pour vous, ça doit correspondre à peu de choses près, ça doit être du 56, 57, 58, à peu près dans les eaux là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est à partir de là que je considère qu'un bois est. En dessous, il
il est correct. Au-dessus, il commence à grossir et ça peut aller très très vite vers du très gros bois. Et les très gros bois dans le résineux, c'est vraiment compliqué, j'en parlerai un peu plus tard. Le marché du sciage. Alors le marché du sciage, il évolue très 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 vite. Beaucoup plus vite bien évidemment que la forêt. Pour vous donner un exemple, il y a une dizaine d'années, 60% des produits de sciage, c'était du madrier, bastin, poutre, donc des grosses sections. Aujourd'hui, ça ne représente plus que 30%. En fait, de plus en plus, les produits que nous scions pour nos clients, pour vous au final, qui construisez avec du bois, sont de plus en plus petits. Les grandes poutres sont remplacées aujourd'hui par du duo, du trio, du contre-collé en fait, ou du lamellé-collé. Et pour faire cette typologie de produit, ce sont des petites pièces de sciage qui sont collées les unes aux autres. Donc on va de plus en plus vers des petites sections. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, une problématique qui va avec ces petits produits, c'est qu'on est maintenant en classement structurel, donc avec une responsabilité sur les bois que l'on livre classé CE, donc C18, C24, C30, je ne sais pas si ça vous parle. Ce sont les classes structurelles de résistance des bois que nous vendons. Et le problème, qui est pas un problème, c'est que tout simplement, plus le bois est petit, plus la nodosité acceptée, la taille de la nodosité acceptée est petite. Donc en fait, plus la pièce est petite, plus les nœuds acceptés pour le classement structurel est petit. Et ça, il faut en tenir compte pour ce qui concerne les gros bois. Même s'ils sont magnifiques à la patte, vous enlevez un plateau, deux plateaux en sciant, l'arbre à un moment ou à un autre, il a eu des branches quand il était petit. Donc on les retrouve en sciant et il n'y a que le bord qui est de la menuiserie. Après on a très rapidement des jolies petites branches qui nous posent problème lors du classement structurel. Autre problématique que l'on peut avoir sur des bois qui grossissent. Parce que quand on parle de gros bois, si vous me parlez de gros bois de non-qualité, comme j'ai entendu tout à l'heure, ce n'est pas l'objectif. Des gros bois de non-qualité, il faut... Alors je ne vais pas vous apprendre à gérer vos forêts, c'est votre métier, c'est pas le mien, mais moi si j'avais une forêt et j'en ai pas, c'est pour ça que je ne veux donner de leçons à personne. Mais un gros bois, un bois qui grossit et qui n'est pas beau, soit vous en faites un bois mort pour l'avenir, soit vous le coupez direct et c'est fini quoi. C'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas un expert comme les différentes personnes qui sont passées tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'autre problématique des vraiment gros bois, donc peut-être un peu plus gros que les 55-60, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de duo-trio sur le marché, et qui dit valeur ajoutée dit séchage. Alors déjà, le séchage des bois n'est pas facile pour toutes les essences, épicéa, Douglas, ça sèche plutôt pas trop mal, économiquement ça se passe bien, sapin c'est beaucoup plus compliqué, et gros sapin, voire même gros épicéa, gros sapin, une bille-pied de sapin, c'est impossible à sécher correctement. Économiquement, jamais de la vie vous y retrouvez. C'est extrêmement compliqué avec le matériel qui existe aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de descendre toutes les pièces d'une même bille à 17, entre 16 et 17% de manière homogène. Vous avez une hétérogénéité de l'humidité des billes-pieds qui rend infaisable pratiquement le séchage du bois. En tout cas, infaisable économiquement parlant. Et pour les gros bois, parce que j'entends certaines personnes dire les très gros bois, il y a de la menuiserie. Oui, en effet, il y a de la menuiserie sur les très gros bois, et il y a encore des marchés de menuiserie, mais c'est un marché de niche, comme je disais tout à l'heure. Donc si vous avez une grosse proportion de menuiserie sur vos bois et que vous mettez beaucoup de menuiserie sur le marché, vous n'arriverez pas à vendre au prix où vous l'escomptiez. Parce qu'il n'y a pas énormément de scieries qui vont avoir le marché de menuiserie. Il n'y en a plus énormément. L'outil de production. Quand je parlais de deux outils de production, vous voyez de quel type d'outil de production je parlais. On est là, ou non. Il y a des personnes qui ne voient pas les deux outils de production? Canter. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Canter. Alors il n'y a pas que le Canter dans la vie. Oui, non. Il y a le ruban aussi.
Alors, sachant qu'on dit canter, c'est un petit peu un faux ami, c'est une scie de tête canter, sachant que beaucoup de scieries rubans de tête, donc en scie de tête ruban, ont aussi des canters derrière. C'est mon cas. Par exemple, j'ai un centre de canter, mais j'ai une scie de tête ruban. Alors, les scieries canter sont très productives, ça je pense que vous le savez. Elles scient du petit bois et du moyen bois. Le gros bois, vous ne les passez pas dans les lignes canter. À la rigueur, ils ont tous, du moins dans le Grand Est, ils ont un ruban à côté. Ici, au ruban, ils renvoient ensuite le noyau au centre de prise canter. Et après, ici, généralement jusqu'à les 45-50 de diamètre pour certaines, d'autres ne montent même pas jusque-là. Et les rubans, eux, scie tête, donc ils vont scier du moyen bois jusqu'au très gros bois, en termes de capacité. Hein. Parce que je vais vous donner quelques chiffres par la suite pour vous expliquer un petit peu la problématique que l'on a sur le ruban et l'impact que ça provoque sur nos capacités d'achat des grumes de gros bois. Nous, on va scier dans les Vosges, pas sur le Grand Est, de toute façon c'est dans les Vosges qu'on scie plus gros. Il y a un scieur qui peut scier jusqu'à 1 mètre de diamètre. Il y en a un. Bon, énorme, hein. Bon, il y en a quand même pas mal qui peuvent scier 85, 90. Il faut vous... En gros, une scierie canter moyenne, c'est en termes de capacité de sciage, pour vous arrondir les choses, c'est 10 scieries de ruban. Il faut 10 scieries de ruban pour scier à peu de choses près le volume moyen d'une scierie canter. Alors je ne vous parle pas d'une scierie canter démesurée, je vous parlais de la moyenne. Hein. Je ne parlais pas d'une qui se situe par exemple près d'Urmat, où il faut un petit peu plus de 10 scieries de ruban pour scier son volume. Alors le coût, comment expliquer? Nous avons le même marché. Les scieries de canter, les scieries de ruban, on a le même marché du sciage. On doit vendre au même prix, sinon on ne se place pas, on ne vend pas. C'est évident. Alors on a des avantages, les scieries de ruban par rapport aux scieries de canter, mais on a aussi bien évidemment des axes d'amélioration, non, des désavantages. Très clair. Le rendement matière. Une scierie de ruban, elle scie dans le gros bois, elle a des rendements matière qui peuvent varier entre 64 et 70%. Ça, c'est un avantage. Je vous le dis tout de suite. Alors qu'une scierie canter, dans le Grand Est, va se situer entre 58 et 62, parce qu'on a quand même des gros bois dans le Grand Est. Enfin, je suppose que c'est ça, mais qui va se situer entre 50 et 55 au niveau national. Alors qu'une scierie ruban sera toujours entre 64 et 68% en France. Par contre, il y a le coût de production. Vous vous doutez bien que le coût de production d'une scierie ruban va plutôt être de l'ordre de 45-55 € du mètre cube grume, quand une scierie canter. Alors je vais donner la moyenne selon ce que j'ai pu calculer en récupérant des chiffres à droite à gauche de temps en temps. En moyenne va être entre 30 et 35, sachant que d'autres sont entre 15 et 20. Et après, vous avez le pourcentage de déchets. Alors j'ai entendu des chiffres tout à l'heure. D'ailleurs, je suis allé voir les intervenants à chaque fois parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Où j'entendais des arbres 50% de AV. Oh purée. Mais non, en fait, c'est 50% des arbres qui ont du AB dedans sur au moins 3 mètres. Ok, ça m'a rassuré parce que je me suis épuré. J'ai pas les... Ou alors je ne sais pas d'où ils sont, mais c'est pas les bois de chez nous. Les gros bois, plus vous augmentez le diamètre, plus le pourcentage de dés augmente. Même si vous ne voyez pas de nœud sur le bord et que vous avez un maximum de menuiserie, il ne faut pas rêver à un très gros bois. Le cœur, il est mûr. Le cœur, il est mûr. On ne peut plus faire une pièce de charpente au cœur de la grume, c'est impossible. Et la sécher, je ne vous en parle même pas. Enfin, vous voulez sécher une pièce de bois de cœur d'un gros bois, votre bois, vous le séchez 5 jours, vous le sortez, vous le mettez à la poubelle. Il est déformé complètement. Il est parti soit en tuile, soit en hélice d'avion, soit il est coupé en deux tellement il a fondu. Enfin, c'est une catastrophe. Donc le cœur, c'est du coffrage là, sur les très gros bois. Donc tout à l'heure, j'ai vu, comme vous avez vu aussi, les prix. Alors c'était pour le Douglas, c'est vrai que le Douglas c'est un peu particulier, mais quand même, les prix qui montaient avec le diamètre et qui restaient stables. Alors je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est impossible.
il faut absolument tenir compte du diagnostic qu'à partir de la classe 5 pour le sapin, enfin pour le bois blanc, les prix redescendent. Les prix au mètre cube redescendent. Parce que vous, c'est pas votre cas, la rentabilité de votre forêt ne redescend pas encore. Mais les prix au mètre cube du bois d'œuvre redescendent. Pour le Douglas, c'est peut-être un peu plus tard, c'est peut-être à partir de la classe 6 dans le Grand Est. J'insiste dans le Grand Est, parce qu'on a un avantage dans le Grand Est, c'est qu'on a une capacité de ruban importante, très importante par rapport à ce qui existe en France. Dans le Grand Est, alors c'est des chiffres que j'ai estimés très rapidement, hein, ne les notez pas pour les ressortir à des élus ou autres, c'est pas la peine. Mais en gros, il y a une capacité il y a 5 scieries cantaires, on va dire, dans le Grand Est, en exagérant, en grossissant le trait, qui font vraiment du volume. Et des scieries rubans qui sont productives, je dirais qu'il y en a un petit peu plus de 10 fois plus. Je ne parle pas des petites scieries qui vont faire 10-15 mètres cubes par jour, voire 30 mètres cubes par jour. Donc on a quand même 60% du volume qui est scié en cantaire, et on a 40% du volume qui est scié. Donc on a une capacité de scier des gros bois que vous avez du mal à retrouver sur les autres massifs de France. Parce que si on parle du Morvan, le Douglas, dès la classe 4, ça commence à redescendre. Parce qu'ils n'ont pas ça redescend et on est bien placé dans le Grand Est pour savoir que ça redescend, vu que tout ce qui est classe 5 et plus, c'est nous qui les achetons pour les dépanner. Donc on sait à quel prix ils peuvent les vendre, vu que c'est nous qui les achetons et puis qu'il y a la perte de transport. Donc les gros bois, y compris en Douglas, ça chute très très vite. Une fois que ça arrive à un certain diamètre. Par contre, pour vos forêts, c'est mon analyse, hein, à moi, hein, très, très rapide. Pour moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a trois ou quatre critères dont il faut tenir compte. La croissance du volume en fonction du diamètre, bien évidemment. Quand votre bois fait 20, 30 ou 40, quand vous prenez, alors je vais exagérer, mais 1 cm de diamètre tous les ans, bah c'est celui de 40 qui fait le plus de volume, hein, c'est évident. Mais après, il faut aussi tenir compte de la densité, parce que plus les bois sont petits, plus la densité est importante. Quand les bois grossissent, forcément la densité est beaucoup plus faible. Et le prix moyen au mètre cube de vente possible. Et en tenant compte de ces trois critères, selon moi, en résineux, à partir de 60-65 de diamètre, on va dire 50-55, pour moi c'est là que vous avez la meilleure rentabilité forestière. Pour des beaux bois, hein. Je ne parle pas des gros noueux ou c'est de pire en pire, mais vraiment les beaux bois, pour moi c'est à 50-55 que vous avez la meilleure rentabilité. Mais après il ne faut pas 80% du volume de gros bois vendus sur le marché, parce que sinon il va y avoir un problème de capacité d'achat des scieries rudiments par rapport aux scieries cantaires. Et c'est là que vous avez la meilleure rentabilité. Après, très rapidement, ça peut chuter. Parce que quand vous passez d'un classe 4 à un classe 5, alors certes, vous perdez un petit peu sur le prix, mais la croissance étant plus importante, ça se contient, ça se compense. Par contre, quand vous commencez à vraiment grossir, le prix chute. Et il chute. Parce qu'il n'y a plus grand monde qui peut les scier. Et nous, scier du gros bois, ça nous coûte très très cher. Scier du bois moyen, on va être à la moyenne, un petit peu en dessous de la moyenne que je vous ai donnée, mais si du gros bois, on a vraiment une grosse perte de productivité, donc on est obligé d'en tenir compte, et une grosse perte de qualité dont on est aussi obligé de tenir compte. Donc il faut vraiment être prudent, et si réellement, avoir des gros bois, oui, mais il ne faut vraiment pas subir. Il ne faut vraiment pas subir sa gestion forestière, parce que très vite, en 4-5 ans, 10 ans, il suffit que le marché, j'entendais parler du marché qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Ça va dépendre en gros quand le marché était à la hausse. Oui, mais si vous attendez que le marché est à la baisse, vous attendez que le marché soit à la hausse, vous attendez 7 ans, 8 ans, enfin vous perdez une rotation, bah après, boum, c'est mort. Vous n'avez rien gagné, même si le marché est à la hausse, parce que le prix a baissé et que vous n'êtes plus aussi rentable que vous l'étiez 10 ans avant. C'est compliqué, hein, j'aimerais pas être à votre place, enfin, j'ai mes soucis. J'ai mes soucis, vous avez les vôtres, chacun les siens. Donc j'ai pas regardé, combien de temps encore, c'est bon? J'ai fait quoi en plus, hein?
Non mais c'est excellent là. 3 minutes. Bon, si vous n'en avez pas. Non, non, c'est bon, c'est bien. En conclusion, oui, quand même. Les gros bois, donc pour nous, ce que je vous dis, nous 55, 60, vous arriverez à les vendre. Et surtout si c'est vraiment des bois de belle qualité, j'irai depuis des années à la manière ProSilva. Vous n'aurez pas de souci à les vendre, vous trouverez des acheteurs, même les scieurs Canter seront intéressés et achèteront ces bois-là. Ils les achèteront pas en volume, mais ils en achèteront quand même. Du moment où vous avez, bien évidemment, un pourcentage de dés acceptable. Alors j'ai entendu un pourcentage de dés de 5% tout à l'heure, j'ai pas compris, mais peu importe. 5% de dés pour moi c'est vraiment pas beaucoup. Ou alors il n'y a pas de cœur, le cœur a été enlevé de la grille, je ne sais pas. Certaines essences le seront plus facilement que d'autres, et puis c'est à Douglas. Le sapin c'est toujours tout de suite un peu plus compliqué, parce que plus difficilement transformable, plus difficilement séchable. Et je sais pas, il est plus rosé, les gens trouvent que c'est moins beau, moi je trouve que c'est plus beau que l'épicéac et tout blanc, mais bon voilà, c'est comme ça, et moi j'ai vu. Mais ces diamètres-là, vous l'aurez seulement là où vous aurez des outils de production, de première transformation adaptés. Il y a déjà des massifs, c'est foutu. Il n'y a plus. Après, il y en aura peut-être plus tard, hein, dans l'avenir. Certains scieurs vont peut-être réinvestir, changer un petit peu leur modèle. Tout est possible. Moi, je sais qu'on m'a déjà demandé de monter une scierie dans différents massifs. Je fais, attendez, vous rigolez, c'est déjà suffisamment difficile dans les hauts, j'ai pas envie de redescendre. Puis ma femme ne l'accepterait pas non plus. Donc, pour ça, il faut que les scieries rumants soient maintenues en place. Alors, je ne dis pas là, sauver, oui, non, on n'en est pas là. Mais en tout cas, comprenez qu'on n'a pas les capacités d'achat, les scieries rumants n'ont pas les capacités d'achat au terme tarifaire des scieries Canter, c'est clair. Mais que même si vous nous vendez des bois de 50, 55, un peu moins cher que ce que vous auriez pu vendre en 40 à des scieries Canter, vous êtes toujours rien. Vous ne gagnez pas moins. Vous ne gagnez pas moins, selon moi. Donc il faut tout faire pour le maintenir en place, sachant que, étant donné qu'on est plus petit, on a des capacités d'investissement qui sont forcément un petit peu plus faibles. Enfin, c'est logique, hein, c'est mathématique. Donc faites attention à nous. On n'est pas les méchants, scieurs. Et si je peux revenir à une chose, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais attention. Les gros bois, ok, gestion forestière pour obtenir des gros bois, moi, je suis tout à fait d'accord, mais il faut vraiment le choisir, il ne faut pas le subir. Du moment où vous subissez, que vous laissez grossir parce que vous n'avez pas fait une rotation pour une raison X ou Y, vous risquez de vous en mordre un petit peu.